Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être la vidéo haul anti-haul de ce mois-ci avec plein de sorties, des produits qui sont sortis juste là il y a vraiment quelques jours et les produits que l'on commence à nous annoncer pour le printemps parce que le printemps c'est quand même le 21 mars donc c'est dans pas trop longtemps. Vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment bien, il y a des choses qui sont un petit peu étonnantes. Il y a des choses que je trouve bien, mais à des prix qui pour moi sont absolument démentiels, ne sont pas du tout justifiés. Donc pour cette vidéo, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas surtout à donner votre avis au niveau des commentaires pour voir si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Pour les produits qui sont déjà sortis, vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos et pour les autres, il faudra attendre qu'ils sortent. Allez, pour cette vidéo, on commence de suite. On va commencer tout de suite avec la marque Too Faced qui nous sort une palette, oui, encore une palette de Too Faced. C'est la palette Italian Spritz Lake Como. Cette palette, quand je l'ai vue, écoutez, je me suis dit, c'est pas possible. C'est Too Faced qui nous fait une palette comme ça. Je l'ai trouvée extrêmement belle. Vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des couleurs qui sont vibrantes. Donc on est sur une palette, hein, comme d'habitude, on va avoir 18 fards. J'ai l'impression qu'on est sur un boîtier qui est en métal. Vraiment sublime, sublime. Je me suis dit, cette palette là, c'est sûr, je l'achète parce que les palettes Too Faced, c'est quand même assez rare que j'en achète parce que je trouve que l'on nous sert quand même plus ou moins toujours la même chose. Et là, j'avoue que j'ai trouvé beaucoup d'originalité. Mais par contre, j'avoue que mon enthousiasme n'a pas duré très longtemps, puisqu'en cherchant un petit peu sur le web, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé une autre photo de la palette où l'éclairage était différent. Et là, je vous dis pas la déception. Alors que sur les premières photos, on avait vraiment l'impression d'avoir des couleurs qui étaient spectaculaires, vibrantes et tout. Sur les autres photos, eh bien écoutez, moi je trouve que les couleurs sont quand même un petit peu moins intéressantes, en tout cas beaucoup moins vibrantes que sur les premières photos que j'avais vues. Donc je me suis dit, ah mince, finalement c'est peut-être pas la palette que je vais acheter. Donc j'attends vraiment de voir cette palette pour voir si jamais je me décide à l'acheter. Mais je ne m'interdis pas quand même de la prendre. Autre palette également qui est sortie pour l'été, c'est au niveau de Guerlain. Donc c'est très joli, hein. Ils ont fait une collection qui est le Floral Denim Collection, hein, qui est donc pour le printemps 2023. Ce qui est très beau dans la palette, hein, c'est que vous avez dessus, alors ça c'est vrai que ça fait vraiment un bijou, hein, au niveau de l'écrin, vous avez du coup du jean, hein, qui va être, alors je ne sais pas si c'est brodé, moi j'ai l'impression que c'est brodé par-dessus, avec des coquelicots, avec des abeilles, donc c'est vraiment très beau. Franchement, c'est un très beau produit. Petite déception néanmoins au niveau de la palette 4 fards. Alors, j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le violet. Mais j'avoue que ces 4 fards ensemble, le marron, le bleu, le violet, le jaune, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire. Je ne trouve pas ça, ça n'est pas forcément une harmonie de couleurs qui va me tenter. Donc je passerai mon chemin, même si je reconnais que le packaging est quand même très beau. J'ai un petit peu l'impression que dans cette collection, ce qui est beau, c'est le packaging, mais pas forcément le produit qui est à l'intérieur. Et ça, c'est quand même un petit peu une déception. Nouvelle collection également qui va sortir au niveau de Kiko, c'est la collection éphémère donc du printemps 2023, qui est la Beauty Essentials Collection. Je ne suis pas certaine de me laisser tenter par cette collection, peut-être par un produit, qui sait, ou deux, mais pas beaucoup plus, parce que quand on regarde les produits, alors certes, c'est très beau, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans des teintes neutres, qui est tout en transparence, qui est extrêmement classique. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de voir des produits que l'on a déjà vus, revus assez souvent au niveau de Kiko et je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de produits qui m'intéressent au niveau de cette collection. Sachez néanmoins, si jamais ça vous intéresse, hein, que les produits Kiko restent de toute façon tout à fait abordables. Donc peut-être, s'il y a des promotions, je me laisserai tenter. Mais a priori, quand je l'ai regardé, je dis oui, c'est joli, ok, bof, mais je ne vois rien de très transcendant là-dedans. C'est quand même extrêmement léger, extrêmement nude, extrêmement neutre, peut-être un petit peu trop quand même. Et honnêtement, j'avoue que je n'ai pas de coup de cœur pour cette collection.
On continue dans les palettes, les dernières palettes qui viennent de sortir. Là, elles sont sorties, je crois, cette semaine. Mais alors là, je ne vous dis pas, c'est une grosse déception me concernant. Ce sont des mini palettes de Huda Beauty qui nous a sorti. Alors, les mini palettes d'Huda Beauty, je les aime beaucoup. J'ai tendance à préférer la qualité des fards des mini palettes que des grosses palettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve toujours qu'au niveau des mini palettes, les fards sont d'une qualité qui est quand même meilleure. Par contre, quand vous voyez les couleurs, alors ce sont deux palettes uniquement faites de mat. Alors là, que des mats, je me suis dit, oh là là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'adore les mats. Vous avez une palette qui est plutôt dans des teintes froides, donc vous êtes dans des teintes neutres mauve froides, et vous avez une autre palette, on est sur des teintes neutres chaudes, avec vraiment des reflets orangés. Quelle déception! Je les ai vus en boutique le week-end dernier. Écoutez, franchement, c'est pas choucard. Quand vous regardez les swatchs de la palette neutre mauve, donc celle qui a des sous-tons froids, c'était vraiment la palette qui m'intéressait le plus. Les swatchs sont très beaux. Quand vous voyez la palette en boutique, ça fait vraiment très très clair, très très fadasse. Et alors, peut-être que, j'allais dire, c'est peut-être dommage pour Huda Beauty en tout cas, mais au niveau du stand Huda Beauty, cette palette était mise à côté de la palette Jaguar, qui est une ancienne mini palette qu'avait fait Huda Beauty, et également de la grande palette New Nude. Je vous assure qu'entre la Jaguar et la New Nude, toutes les teintes qui sont dans cette mini palette mat, vous les retrouvez dans les deux autres palettes. Toutes, toutes, toutes. Et là, ça a été quand même un petit peu une déception parce que j'ai la New Nude, j'ai la Jaguar, donc je me suis dit clairement, même si cette palette est jolie parce que j'aime les mats, donc forcément ça m'a attirée, mais clairement ce sont des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes Huda Beauty, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Quand vous regardez la palette neutre mat avec des teintes chaudes, bah pareil, je me dis entre la palette Caméléon, avec la palette Love Fest, ce sont la palette Tiger qui était sortie à la même époque que la palette Jaguar. Ce sont des teintes que j'ai déjà au niveau d'Huda Beauty, ce sont des teintes que vous retrouvez aussi au niveau de la palette Empowered qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Si vous n'avez pas de palette Huda Beauty, si vous n'avez pas les palettes que j'ai mentionnées, c'est un produit qui peut tout à fait vous intéresser. Si par contre vous avez déjà des palettes d'Huda Beauty, eh ben, très honnêtement, regardez-y à 2 fois avant de les acheter. Même si ces palettes coûtent 29,90 €, hein, donc on est resté sur le même prix que d'habitude. Mais regardez bien à 2 fois parce que vous risquez d'acheter des palettes avec des teintes que vous avez déjà, mais dans plusieurs palettes. Ce qui, à mon goût, est un petit peu dommage. On en a fini avec les palettes, on va passer avec le teint. Avec le teint, vous avez la marque Tarte qui est en train de sortir des Shape Tape Color Corrector. Donc c'est vraiment pas mal, hein, les Shape Tape Color Corrector. Vous allez les avoir dans 6 couleurs: rouge, rose, pêche, orange, vert et jaune. Ce sont des correcteurs en fonction des imperfections que vous avez sur votre visage. Et ben vous allez avoir un shape tape avec une couleur qui va venir vous aider à masquer toutes ces imperfections. Bref, vous trouverez forcément votre bonheur. Le prix est quand même de 30 €, donc ça n'est pas donné. Ça, c'est un produit qui m'intéresse. Ce qui m'ennuie par contre, c'est qu'ils sont également sortis, ces correcteurs, au niveau de la marque Givenchy, dans la série Prisme Libre. On est kiff en termes de prix, parce que je trouve que pour du Tarte, 30 €, c'est quand même relativement cher. Je pense que je me laisserai plutôt tenter par le correcteur Prisme Libre parce que j'aime énormément cette gamme Prisme Libre de Givenchy, que ce soit la poudre, que ce soit le fond de teint, les blushs, je trouve que tout est absolument divin au niveau de cette marque, de cette franchise Prisme Libre. Donc je vais peut-être plutôt rester sur mon idée première qui était de prendre celle de Givenchy, mais si jamais Tarte est une marque qui vous plaît, eh ben sachez que pour un tout petit peu moins cher que Givenchy, vous pourrez également acquérir un de ces correcteurs. Au niveau de MAC, vous avez un nouveau produit qui sort qui s'appelle le Everywhere All Over Face Pen. Ça va être un produit pour le teint avec un embout très très précis puisque c'est un produit un petit peu hybride qui va pouvoir faire fond de teint et anti-cerne. Donc vous allez soit pouvoir l'appliquer
uniquement avec quelques gouttes au niveau de votre dessous d'œil ou éventuellement avec quelques gouttes sur le visage pour venir masquer des imperfections et avoir une couvrance et un teint unifié. Au niveau de la couvrance, attention, on n'est vraiment pas sur une grosse couvrance. On est quand même sur un produit qui est censé tenir 36 heures, mais j'allais dire qu'est-ce qu'on s'en fiche, qui garde son fond de teint 36 heures sur le visage? Mais bon, écoutez, il nous le marque. C'est un produit qui est extrêmement fluide, donc qui va être quand même très très facile au niveau de l'application et qui est censé ne pas filer dans les plis et de ne pas faire un petit peu d'effet carton au niveau du visage. Pour ce qui est de la couvrance, ils nous disent que c'est une couvrance qui peut être construite de médium à complète. Je ne vois pas, je vais vous montrer des photos, ils ont mis une photo donc sur une peau noire, une photo sur une peau blanche. Je ne trouve pas que ce soit pour moi une couvrance totale, ni médium. En effet, il y a par contre un effet complètement naturel, peut-être trop naturel et trop léger pour moi. Et là, sur ce type de produit, eh ben, je ne suis pas sûre de me laisser tenter. Autre produit pour le teint qui par contre m'intéresse énormément et il est sorti, je peux vous assurer qu'il est dans ma wishlist et j'attends la journée Gold pour me l'acheter. C'est de Guerlain, c'est le teint terracotta. Alors moi, la poudre terracotta de Guerlain, elle existe depuis des années. Je l'achète depuis des années. C'est un produit que j'adore. Et là, au niveau de la gamme terracotta, ils ont sorti un fond de teint. Donc c'est un fond de teint pareil, longue durée, 24 heures, mais qui est annoncé sans transfert, avec une texture extrêmement légère, une couvrance moyenne à totale et qui va exister dans 30 teintes. Donc croyez-moi, c'est sûr, vous allez trouver la vôtre. Pareil, je vais vous mettre des photos. Je peux vous assurer que pour moi, les photos n'ont rien à voir avec les photos du produit MAC que je vous ai montré juste avant. Là, oui, pour moi, la couvrance, c'est une couvrance qui me convient, que ce soit sur peau noire ou que ce soit sur peau claire. Et pourtant, on a l'impression d'avoir un effet naturel. Mais on voit que vraiment que le visage n'a plus d'imperfection. C'est quelque chose qui me tente énormément parce que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit qui est quand même très joli. L'idée n'est pas forcément toute nouvelle, mais par contre, j'avoue que le prix est absolument indécent. C'est au niveau de Dior. Donc Dior sort une édition limitée où vous allez pouvoir choisir avec votre rouge à lèvres l'écrin, l'étui dans lequel vous voulez le mettre. Alors ça n'est pas quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose que fait Guerlain depuis extrêmement longtemps. Vous pouvez aller choisir votre rouge à lèvres et vous allez choisir avec l'écrin. Dior fait la même chose, donc il nous propose 4 emballages qui sont extrêmement jolis, hein. Donc on est dans des teintes qui font très très Dior, hein, rose, blanc, etc. Là où je suis quand même extrêmement choquée, c'est au niveau du prix. Donc si jamais vous voulez acheter votre rouge à lèvres et choisir un petit écrin, il faut savoir que l'écrin vaut 30 € et le rouge à lèvres coûte 45 €. 45 plus 30, 75. Je trouve que c'est une fortune. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même un petit peu tendance à m'agacer. Je n'aime pas ce principe où vous devez, lorsque vous achetez un produit de maquillage, payer et pour le produit et pour l'emballage du produit. Je préférerais avoir un prix unique pour les deux, mais acheter comme ça de façon séparée et de voir ces prix côte à côte, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve ça extrêmement cher. Et puis finalement, au bout d'un moment, c'est tellement cher que ça en devient que ça n'en est même plus intéressant. Déjà 75 € pour s'acheter un rouge à lèvres, faut quand même pas rigoler, même si c'est du Dior, c'est une fortune. Alors bien entendu, il y a des gens qui achèteront parce que ça reste beau, ça peut être très très bien pour un cadeau. Il y a des fans de Dior, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve ça abusé de devoir, lorsque l'on va acheter un rouge à lèvres, soit vous avez du coup, alors peut-être, je sais pas, l'emballage classique en plastique, et par contre, vous pouvez avoir quelque chose qui fasse un petit peu plus quali, mais à condition de rajouter encore de l'argent. Je trouve que franchement, non, c'est abusé, je n'aime pas ce principe. Donc, je n'en achèterai pas, même si je trouve ça très joli visuellement, parce que
Parce que je n'aime pas cette idée. J'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas si vous aurez le même avis que moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi une façon de nous faire dépenser plus d'argent et quelque part de déguiser un petit peu des augmentations. C'est sûr que si demain les rouges à lèvres Dior passaient tous à 75 €, peut-être qu'ils en vendraient beaucoup moins. Du coup, c'est comme si on trouvait un petit peu des moyens détournés en disant ah oui mais là vous avez des étuis en série limitée, rose, blanc, je sais pas quoi, mais voilà, je n'aime pas trop le principe, donc c'est vrai que je voulais terminer avec ce produit parce que même si je trouve ça beau, ça m'a quand même un petit peu chagrinée. Je pense que comme moi, vous avez dû remarquer que depuis 2 3 mois, les prix au niveau des cosmétiques commencent à augmenter, hein. Tout prend 1 ou 2 €. Et là, je trouve que vraiment, ça fait beaucoup trop cher pour ce que c'est, même si c'est du Dior. Voilà, du coup, pour ce haul anti-haul, vous avez vu, il y a du beau, il y a du moins beau, il y a du bien, il y a du bof, il y a du cher, il y a du correct, il y a un petit peu de tout. Le printemps s'annonce tout doucement parce qu'on n'a quand même pas là pour le moment les grosses sorties du printemps, mais ça commence à arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous ont plu ou est-ce qu'au contraire dans tout ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il n'y a absolument rien qui vous plaît et vous attendez éventuellement les prochaines sorties. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous retrouverez en barre d'infos les liens des produits qui sont actuellement sortis. Bye!